Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast, c'est vraiment un podcast extrêmement important et inédit qui va parler des niveaux astro et imaginaux du contrôle mental. Donc l'imaginal, une région du monde astral. Donc ce sont les deux niveaux du contrôle mental qui impactent le plus sur le subconscient. Donc là, on va vraiment voir que la série, donc le film plus exactement, Invasion Los Angeles de John Carpenter, qui date des années 80, c'est une réalité au sens propre du terme. Donc, restez vraiment en ligne parce que ça va être un podcast très important, inédit et très intéressant. Mais avant, je voulais vous parler de nos visites guidées et de nos conférences et de nos cours pour le mois de novembre 2025. Alors, nos prochaines conférences auront lieu pour la première, ça sera les cours en ligne sur le fléau, ciblage et désabduction. Ça sera la numéro 2, le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. Ça sera les liens entre abduction, ciblage, pensée intrusive, MyLab, dimension cinématographique et manipulation du temps. Oui, parce que les abductions et le ciblage sont très connectés aux pensées intrusives. Ils sont aussi très connectés aux inserts holographiques qui sont connectés au monde imaginal et à la dimension cinématographique. Et dans ce cours en ligne, totalement indépendant du cours numéro 1, on parlera aussi de la finalité des abductions, du ciblage et des MyLabs avec des témoignages exclusifs. Et on verra que c'est connecté au transhumanisme, à la modification de la forme humaine et à la modification du vivant, et que ça va bien au-delà de la production d'hybrides. On fera une visite guidée conférence le dimanche 2 novembre 2025 à Paris de 13h à 18h sur le monde astral. Le lieu de rendez-vous est devant le musée du Moyen-Âge, le musée de Cluny, au 28 rue de Sommerard, dans le 75005 Paris, dans le 5e arrondissement, à 13h. Le métro, c'est Cluny-la-Sorbonne, ligne 10. Et on verra que la manipulation de l'astral, qui est connectée à la fausse lumière, était déjà connue par les habitants de la Tartaria. Et on parlera du voyage astral, de ce que c'est. On parlera des cités astrales, du lien entre monde astral, au-delà, et endoctrinement par la fausse lumière. Et on organise une conférence en présentiel à Paris sur les différents niveaux de la matrice archontique le samedi 8 novembre 2025 au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, dans le 14e arrondissement, de midi à 18h. Exactement. Et le métro, c'est Mouton du Vernet. Et là, on donnera des informations nouvelles sur la nature de la réalité. Ensuite, on organise des cours en ligne sur le système de contrôle numéro 1 en direct le samedi 15 novembre 2025 de 18h à 23h sur le cirque de la politique, de la géopolitique, de l'actualité et de l'exopolitique. Oui, parce qu'on verra que l'exopolitique, donc, c'est connecté aux entités sans âme, c'est connecté aux anges déchus, et on verra que ce sont les mêmes forces derrière le cirque de la politique qui sont derrière le cirque de l'exopolitique. Donc, là aussi, des informations nouvelles, un thème nouveau, et ça devrait être très, très, très intéressant. Ensuite, nous organisons des cours en ligne sur le système de contrôle numéro 2 en direct
le vendredi 21 novembre sur la manipulation de la perception, la reprogrammation de l'ADN, l'effet Mandela et la manipulation de la réalité par les entités sans âme. Parce qu'une grande partie du système de contrôle repose sur la manipulation de la réalité, puisqu'on est dans une réalité plasmatique et holographique, mais aussi sur la manipulation de notre perception. Et on verra que la perception est directement connectée à l'ADN. Et on parlera de la vraie nature de l'ADN, et on verra comment la perception est liée à notre capacité de créer la réalité. Et on verra comment la réalité est manipulée, notamment par des exemples d'effets Mandela, non pas d'effets Mandela donc au niveau collectif, on en parlera, mais on parlera d'effets Mandela au niveau individuel, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent littéralement sur deux timelines. Donc on parlera, et ça montre qu'on est dans une réalité matricielle. Donc on parlera de tout ça lors de la conférence du vendredi 21 novembre en ligne et en direct de 18h30 à 23h30. Donc sachez que les cours en ligne sur les systèmes de contrôle numéro 1 et 2, comme les cours en ligne sur le ciblage et les abductions numéro 1 et 2 sont totalement indépendants. Donc par exemple, vous pouvez regarder le numéro 2 sans regarder le numéro 1 et le numéro 1 sans regarder le numéro 2, même si les deux s'inscrivent dans la continuité, bien évidemment. Donc, venez nombreux parce que plus on est au courant de ce qui se passe et plus on devient conscient. Ensuite, nous vous parlons de notre livre sur la matrice quantique et le piège temporel. Donc, c'est un livre qui est inédit en France et c'est un livre qui va très loin. Et le livre est disponible sur le site librairiedubonheur.com. Si vous êtes intéressé, allez-y, commandez-le et partagez cette information. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour le podcast YouTube sur le monde imaginal et son lien avec le contrôle mental. Merci, au revoir. À tout de suite. Donc, pour bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, il faut déjà comprendre ce qu'est le contrôle mental. Le contrôle mental, c'est la manipulation de la perception, la reprogrammation du subconscient, et ça peut être connecté aux pensées intrusives, ça peut être connecté à des symboles, ça peut être connecté à du subliminal. Mais il y a un autre niveau de programmation mentale qui, à ma connaissance, n'a jamais été abordé, c'est la manipulation par le monde astral. Pourquoi? Parce que notre subconscient perçoit littéralement l'astral. Notre subconscient qui a été mis en place par les entités sans âme va percevoir ce qui se passe en astral. Alors que notre conscience a été coupée pour qu'on ne perçoive pas l'astral, le subconscient, lui, va percevoir l'astral. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si l'on ne comprend pas le niveau astral du contrôle mental, de la programmation mentale, on ne peut pas comprendre ce phénomène. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Donc, comment je suis arrivé aux conclusions que je vais donner dans ce podcast? En premier lieu, c'est lors de nos visites guidées conférences, il y a une jeune dame donc, qui vient assez souvent et qui nous parlait en gros de comment, parce qu'elle a des perceptions au niveau de l'astral et de choses comme ça, et elle expliquait comment, pour perturber notre quotidien, les entités
sans âme, les anges déchus, peu importe comment on les appelle, mettaient en place des scénarios dans l'astral. Et elle expliquait que ces scénarios avaient un impact au niveau de la vie quotidienne. Et je me suis rendu compte, notamment en étudiant les récits de djinns dans le folklore arabo-musulman, que cette dame avait absolument raison. Par exemple, les djinns organisent des noces de djinns dans l'astral, donc ils prennent le corps astral d'une personne ou bien mettent en place un scénario dans l'astral qui va être perçu par le subconscient de la personne. Et en gros, le scénario, ça va porter sur le mariage de la personne avec un djinn et la personne va percevoir ce scénario au niveau du subconscient et elle ne va même pas être au courant de ce scénario, simplement ça va perturber son mariage, sa vie de couple dans la vie de tous les jours. Après, il y a aussi des personnes qui sont enlevées physiquement et des mariages qui sont physiquement organisés avec les djinns, puisque ces entités sont physiques et agissent au niveau du plan physique, mais il y a parfois cette action au niveau du subconscient. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le subconscient perçoit l'astral. Et notamment le monde imaginal. Le monde imaginal, c'est quoi? C'est une région de l'astral, et dans cette région de l'astral se cristallisent toutes les pensées, toutes les croyances, tout ce qu'on imagine en fait, se cristallise dans cette région de l'astral, qui s'appelle le monde imaginal. Le monde imaginal était décrit par les penseurs arabo-musulmans. Le monde imaginal est décrit à un niveau aussi par les aborigènes d'Australie. Donc on voit que c'est deux sources vraiment différentes. Même des chercheurs américains comme le docteur Kenneth Ring, par exemple, parlent de ce monde imaginal. Le monde imaginal, c'est une région de l'astral où tout ce qu'on imagine se concrétise et prend vie. Et c'est de là d'où viennent les tulpas. Par exemple, si là, je me mets à écrire l'histoire d'un personnage imaginaire, ce personnage imaginaire qu'on va appeler Tartampion va se matérialiser au niveau du monde imaginal, ou monde des idées, ou dimension cinématographique. Il va prendre vie. Si je donne suffisamment d'énergie à Tartampion, et si j'écris un livre qui a énormément de succès, ça va renforcer le personnage de Tartampion dans le monde imaginal, et Tartampion va pouvoir se matérialiser et prendre vie dans le monde physique. Ça explique les tulpas. Ça explique par exemple que le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, qui n'a jamais existé, est très souvent aperçu par des personnes marchant, escaladant la façade de Notre-Dame. Pourquoi? Parce que le personnage de Quasimodo, qui est associé à la ville de Paris, à Notre-Dame de Paris, a pris vie dans le monde imaginal. Ensuite, ce personnage imaginal, pas imaginaire, imaginal, a été renforcé par les croyances des gens, parce que beaucoup de personnes croient que l'histoire est authentique. Ce personnage a pris vie et a pris forme physique, et sous certaines conditions, peut se matérialiser physiquement dans notre réalité. C'est exactement ce qui s'est passé avec le personnage de Slenderman, qui est né sur des forums internet, mais qui a été vu et qui s'est matérialisé dans notre réalité physique, au point d'enlever physiquement des gens. Et c'est pareil pour les rampants blancs, qui sont une réalité, mais qui sont issus du monde imaginal, qui se sont ensuite matérialisés dans le monde physique. Et une fois que ces entités se matérialisent dans le monde physique,
elles sont capables d'enlever des gens et de les emmener physiquement, je dis bien, dans le monde imaginal ou dans les inter-univers. D'ailleurs, beaucoup d'entités issues du système de contrôle sont des entités qui sont issues du monde imaginal et qui se matérialisent dans notre réalité. D'autres sont issues des mondes des IA, comme l'Alliance des sphères, par exemple, qui est connectée au monde des IA et qui manipule les gens par le programme du faux sauveur externe. L'Alliance des sphères est connectée aussi au culte de l'homme-oiseau, donc la chouette de Bohemian Grove, elle est connectée au sacrifice humain. Donc ces entités du monde imaginaire, c'est des entités qui existent littéralement, qui prennent forme physique. Et les entités sans âme, c'est des formes d'intelligence artificielle issues de la matrice qui vivent dans le monde, le monde des interunivers. Elles peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité, d'où les abductions et tout. Les entités du monde imaginal, elles vivent dans le monde imaginal et elles peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité. Et toutes ces entités sont contrôlées par les anges déchus qui ont mis en place cette matrice. Donc la magie du chaos, ça consiste à prendre des personnages de ce monde imaginal, de les matérialiser dans la réalité physique, ou des scènes du monde imaginal et de les matérialiser dans la réalité physique pour créer des synchronicités artificielles, pour manipuler la perception et la réalité de personnes. C'est ce qui arrive avec des personnes ciblées. Derrière le ciblage, il y a des magiciens noirs qui prennent des scénarios du monde imaginal, les matérialisent dans la réalité de la personne ciblée, ce qui explique les synchronicités artificielles, ce qui explique aussi que beaucoup de personnages ciblés vivent dans leur ciblage des scénarios de films. Ces scénarios sont matérialisés par des technologies et par des rituels de magie du chaos dans leur réalité. Même au niveau du cirque de la politique, certains événements sont mis en place dans le monde imaginal par la programmation prédictive. Par exemple, l'événement 2001, il y a toute une programmation prédictive et ces événements sont ensuite matérialisés dans la réalité, littéralement. Et ça, c'est le programme des entités sans âme. Donc, cette notion de monde imaginal, ça va extrêmement loin. La magie du chaos, c'est utiliser des entités du monde imaginal pour manipuler des personnes lambda ou pour manipuler les masses. C'est aussi faire des rituels pour créer des entités dans le monde, pour créer des entités dans le monde imaginal et utiliser des entités ou des scénarios pour manipuler les gens, ou sur le plan physique, ou sur le plan astral. Et sur le plan physique, on va en parler justement dans la conférence, dans le cours en ligne du samedi 1er novembre, donc je ne vais pas y revenir dessus. Là, on va parler de la manipulation astrale par le monde imaginal, la manipulation au niveau de l'astral et au niveau du subconscient. Donc la magie du chaos, ça a comme but, entre autres, de matérialiser, de créer des personnages dans le monde imaginal, ou bien d'utiliser des personnages du monde imaginal, du monde des idées, pour manipuler le subconscient de personnes, des masses, peu importe, ou bien pour manipuler physiquement une personne lambda, un groupe de personnes, ou les masses en général en insérant les scénarios dans la réalité physique. Ici, dans ce podcast, on va parler vraiment de la manipulation du subconscient. Donc, en gros, la magie du chaos, quand on cherche ses origines, on se rend compte que la magie du chaos vient directement des anges déchus
et des entités sans âme. La Bible parle des Néphilim qui ont fourni la magie noire aux humains, pas la Bible, le livre d'Enoch. Même des textes anciens comme le mythe de Prométhée, c'est les entités sans âme et les anges déchus qui fournissent la magie noire aux humains. Ça, c'est corroboré par des abductés et des contactés qui voient littéralement des entités sans âme lors d'abduction faire des rituels de magie noire, parce que la magie noire et la magie en général, c'est extrêmement complexe. Quand on regarde les rituels, c'est d'une complexité énorme et ça vient littéralement des entités non humaines. Et les magiciens noirs, en fait, ne font qu'utiliser ces rituels qui viennent d'entités non humaines. Et beaucoup de scénarios sont mis en place dans l'astral par les magiciens noirs qui collaborent avec les entités sans âme et les anges déchus. Et ces scénarios vont impacter le subconscient. Et pourquoi? Parce que le subconscient les perçoit. Ces scénarios font partie du contrôle mental. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que les entités sans âme vont programmer par leur technologie, par leur magie noire, des scénarios dans le monde astral, dans le monde imaginal. Et les entités sans âme, comment elles les programment? Elles vont prendre des scénarios qui ont été mis en place par, ça peut être des artistes, ça peut être directement des magiciens noirs, ça peut être n'importe qui, des scénarios imaginés par quelqu'un, et elles vont ensuite les imiter, puisqu'elles ne peuvent pas créer, elles vont les imiter, les changer, les modifier, en faire des copies, en y rajoutant leur grain de sel, et les utiliser pour littéralement manipuler le subconscient des masses. Et les magiciens noirs, eux, donc, qui sont issus de la société parallèle, qui sont en contact avec des entités sans âme, qui sont issus de la face ésotérique des sociétés secrètes. On parle ici de sociétés parallèles, de tireurs de ficelles au niveau des 5 sens, de lignées sataniques occultes. Ces hauts magiciens noirs vont littéralement créer par des rituels des scénarios. Ces scénarios vont se mettre en place dans le monde imaginal et ils vont utiliser ces scénarios pour influencer le subconscient d'une personne. Ou bien ils vont coller ces scénarios sur quelque chose. Ça peut être sur un événement de l'actualité, ça peut être sur un film, ça peut être sur une publicité, sur quelque chose comme ça. Donc, quand une personne va voir un film, sa conscience va voir le film normal, mais le subconscient va capter le scénario mis en place dans le monde imaginal, dans le monde qui est une région du monde astral, dans le monde astral imaginal, et ça va agir en plus du subliminal, du symbolisme. C'est ça qui va véritablement agir sur le subconscient. Les entités, les anges déchus, eux, peuvent aussi créer des scénarios dans le monde imaginal. Donc, il y a une collaboration entre magiciens noirs qui tirent les ficelles derrière la réalité, entités sans âme, et anges déchus. Voilà, c'est un système, c'est ça le système de contrôle. Donc là, je vais donner des exemples précis pour illustrer ça. Par exemple, quand on voit des discours politiques, on va dire le discours du canard, par exemple. Ça peut être le discours du petit biscuit, ça peut être le discours de Vlad l'Empaleur, ça peut être les discours de n'importe qui. Dans le discours, il y a toute une mise en scène, tout un symbolisme, il y a toute une parole inversée. Ça, c'est perçu par le subconscient. Et c'est ça qui met les gens sous contrôle mental, qui reprogramme de manière subtile le subconscient, qui tire les gens littéralement vers le bas. Mais derrière le discours, il y a tout un discours dans le monde
imaginal qui est programmé par des magiciens noirs, avec ou sans collaboration d'entités sans âme et d'anges déchus. Et ce discours dans le monde imaginal va être perçu par le subconscient des masses, et c'est là où l'essentiel du contrôle mental va avoir lieu. Donc, il y a un contrôle mental qui a lieu au niveau des cinq sens par le subliminal, par le symbolisme, par la parole inversée, par les sigils, par même toute la gestuelle et tout dont on a parlé. Mais il y a un autre niveau de contrôle mental beaucoup plus puissant qui a lieu au niveau astral. Par exemple, quand il y a un discours du canard, les gens vont voir le discours et tout le symbolisme va les mettre sous contrôle mental, va agir sur le subconscient et va faire créer aux gens une réalité, un canevas de réalité qui vibre au niveau de la politique, mais le subconscient va percevoir le scénario en astral mis en place par les anges déchus, mis en place par les magiciens noirs et les entités sans âme derrière ce discours. Et ce scénario en astral, qui peut n'avoir rien à voir avec le discours, va beaucoup plus impacter sur le subconscient. Et ça peut expliquer l'hystérie derrière des personnages comme le canard, mais aussi comme le petit bonhomme dans l'Allemagne des années 30, et tout ça, ça peut expliquer l'hystérie collective, parce qu'il faut bien reconnaître que ce sont des gens sans aucun charisme, des gens qui n'ont rien d'intéressant, mais les gens sont complètement hystériques. Ça peut expliquer aussi l'hystérie qu'il y avait derrière le petit biscuit en 2017 et tout, parce que c'est des gens complètement vides, c'est des entités. Pourquoi? Parce que derrière les discours qu'ils prononcent, il y a tout un scénario dans le monde imaginal qui est mis en place par les magiciens noirs, qui est mis en place par les entités sans âme, par les anges déchus. Ce scénario a lieu dans l'invisible. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un autre discours, ça peut être un scénario qu'on ne conçoit même pas, mais c'est lui qui va impacter le subconscient. Et c'est lui qui va mettre les gens sous contrôle mental et les faire créer une réalité et vibrer au niveau de ces acteurs de la politique, qui sont très souvent des entités sans âme. C'est exactement pareil pour le cirque de la géopolitique. Quand on voit des événements au niveau de la géopolitique, comme par exemple ce qui se passe au Proche-Orient et tout, il y a le scénario donc qui est connecté au symbolisme et tout. Il y a tout un symbolisme derrière dont on a parlé. Il y a un mélange de pas mal de choses, mais derrière le scénario 5 sens, il y a tout un scénario en astral qui n'a peut-être rien à voir, mais qui reprogramme encore plus le subconscient et qui va faire en sorte que c'est ce scénario qui est associé au scénario en réalité physique qui va non seulement nous reprogrammer notre subconscient au niveau collectif et notre ADN pour créer un canevas de réalité voulu par les entités sans âme, mais ce scénario, au niveau du subconscient, qui est perçu par le subconscient au niveau de l'astral, va renforcer encore plus la captation de louche. C'est là où l'essentiel du louche et des fragments d'âme sont captés. Donc derrière chaque grand événement de l'actualité, il y a tout un scénario qui est mis en place dans l'astral. Et c'est ce scénario qui agit au niveau du subconscient. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on est conscient de ça, le scénario dans le monde imaginal fonctionne beaucoup moins bien. Je ne dis pas qu'il cesse de fonctionner à 100%, mais qu'il fonctionne beaucoup moins bien. Donc on en vient par exemple aux publicités. Des grandes marques.
quand on voit donc les publicités, les affiches publicitaires des grandes marques, des multinationales et tout, il y a tout un symbolisme. Il y a parfois du subliminal qui est capté par le subconscient, qui agit sur le subconscient, qui reprogramme le subconscient. Ça peut inciter les gens à acheter, ça peut aussi modifier la manière de créer la réalité, peu importe. Mais derrière ça, derrière ce scénario, il y a très souvent tout un scénario en astral, toute une publicité en astral qui est programmée dans le monde imaginaire, qui est faite de toutes pièces par des magiciens noirs, par des entités sans âme, par des anges déchus, qui est collée à la publicité, et le subconscient va capter cette publicité en astral qui va beaucoup plus influencer sur le subconscient. Et là, c'est extrêmement simple à faire parce que personne ne parle de ça. Personne, à ma connaissance, ne parle de ça. Personne ne parle de cet aspect. Et quand il y avait le film Invasion Los Angeles, donc qui date des années 80, et que l'acteur principal, donc Roddy Piper, mettait les fameuses lunettes, il voyait que derrière les publicités, il y avait des slogans obéis, consomme et tout ça. Ça, c'est directement voilà, ça explique très clairement ce qui se passe. Autrement dit, le subconscient perçoit cette réalité imaginale derrière les publicités, derrière le cirque de la politique. Réalité qui est aussi concrète que la réalité d'ici, même si la vibration est différente. Et ça agit sur notre subconscient. Donc, le film Invasion Los Angeles, ça a essayé de faire passer un message, peut-être c'était un rituel de consentement, peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est que Roddy Piper, l'acteur principal, a expliqué que ce film, c'était un documentaire, mais beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. En fait, il n'y avait pas de métaphore dans le film. Ce film parlait de la dimension imaginale, la dimension astrale qui joue un rôle dans le contrôle mental. Malheureusement, très très peu de gens parlent de ça. Personne ne veut savoir. C'est beaucoup plus facile de rester dans le politiquement correct, de parler de programmes, de certains programmes de contrôle mental qui sont une réalité, une abomination, mais c'est beaucoup plus facile d'en rester là que d'aller littéralement voir ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a des niveaux et des niveaux. Et ça, pour moi, c'est le niveau principal de la programmation mentale, c'est ce niveau imaginal, c'est ce niveau astral. Donc, voilà, et ça va très très loin. Et tout laisse à penser qu'il y a des gens dans le New Age qui utilisent ça à des niveaux, bien évidemment, beaucoup moins importants. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était assez haut placé dans le New Age qui disait, moi, quand je tourne mes fils, je mets les gens sous programmation mentale. Donc j'étais complètement scotché et estomaqué quand j'ai entendu ça. Et pendant longtemps, je pensais que la personne était en train de se vanter, mais pas du tout. La personne ne se vantait pas. La personne connaissait des rituels de magie du chaos et littéralement mettait des scénarios dans le monde imaginal pour faire venir les gens et tout ça pour que les gens suivent cette personne. Et ça, voilà, ça c'est un petit niveau, mais c'est un niveau de programmation mentale. Mais imaginez ce qui se passe au niveau du cirque de la politique, cirque de l'actualité, au niveau de l'industrie de la publicité et aussi au niveau de l'industrie cinématographique. Comment ça se fait que beaucoup de films
qui sont très intéressants, qui ont des bons scénarios, font un flop, et d'autres qui sont nuls. Et je ne dirais pas des noms, mais il y a des films totalement nuls qui ont des succès colossaux. Comment ça se fait? Alors, ça peut être du contrôle mental au niveau des 5 sens, parce qu'il y a Hollywood, donc, c'est connecté au réseau satanique. D'ailleurs, le nom Hollywood, la baguette de Hou, c'était la baguette utilisée par les druides quand ils faisaient leur rituel de magie et tout ça, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a tout ce niveau, donc déjà symbolisme, 5 sens, il y a tout un niveau de programmation mentale, mais derrière les films, il y a aussi un scénario en astral. Par exemple, s'il y a un film à succès, alors je dis pas tout le temps parce qu'il y a aussi du talent, d'autres choses, mais très souvent derrière un film à succès, il y a des magiciens noirs qui vont travailler, qui vont mettre en place un scénario dans le monde imaginal. Ce scénario va être mis en place avec des tulpas, parfois des entités sans âme qui vont jouer certains rôles, parfois même des anges déchus qui peuvent s'implanter dans le monde astral littéralement, hein, télécharger leur conscience dans le monde astral, dans le monde imaginal. Donc il y a tout un scénario qui est mis en place. Parfois, c'est carrément les entités sans âme qui mettent en place le scénario ou les anges déchus. Le scénario est mis en place. Il se joue dans le monde imaginal, dans le monde astral. Donc pendant que la personne regarde le film, elle regarde le film, consciente du film, mais derrière ça, le subconscient va percevoir ce scénario en astral. Et le scénario en astral va littéralement reprogrammer la personne. Donc à un niveau, ça va être pour reprogrammer les gens à dire le film est bien, mais à un autre niveau, ça reprogramme le subconscient pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au niveau de la réalité voulue par les entités sans âme et les anges déchus. Et ces scénarios au niveau de l'imaginal perçu par l'astral sont à l'origine de phénomènes comme les phénomènes d'hystérie collective, comme les phénomènes de mode. Ça peut même déclencher certains phénomènes, par exemple, de révolte et tout ça, peuvent être déclenchés par ça, puisque ces scénarios agissent complètement au niveau du subconscient et sont perçus au niveau du subconscient. Ça peut aller vraiment très très loin. Ces scénarios peuvent agir aussi au niveau du subconscient et faire que les gens qui regardent ce film vont avoir plus tendance à se disputer avec leurs conjoints, avec leurs amis pour isoler les gens. Il faudrait voir si certains films ne sont pas corrélés à, par exemple, une augmentation du nombre de divorces, de choses comme ça, parce que c'est des scénarios qui agissent au niveau individuel et au niveau collectif. Mais ces scénarios en astral, c'est une réalité. Et il y a des personnes qui perçoivent quand ils vont au cinéma, quand ils voient des films, ils ne peuvent pas regarder de films ou certains films parce qu'ils perçoivent certaines choses. C'est des personnes qui sont médiums. Moi, je me pose la question, s'ils ne perçoivent pas les scénarios programmés par les entités sans âme dans le monde imaginal. Donc ça, c'est vrai. Je pense que c'est fondamental de comprendre la programmation mentale à ce niveau-là. Donc, pour résumer ça, quand on voit par exemple un discours d'un acteur de la politique, il y a déjà toute une programmation mentale par le biais du symbolisme, par le biais de la parole inversée, par le biais de sigils si c'est retransmis à la télévision, par le biais de la gestuelle, par le biais même de messages subliminaux et tout ça, ça agit sur le subconscient. Mais derrière les discours, il y a aussi des scénarios
qui peuvent être des discours, qui peuvent être littéralement des scénarios mis en place par les entités sans âme qui n'ont absolument rien à voir avec le discours de l'acteur de la politique. Ces scénarios sont perçus par le subconscient et ces scénarios ces scénarios vont agir beaucoup plus sur le subconscient. Et ça va littéralement reprogrammer le subconscient, la perception des masses, et ça va reprogrammer la réalité collective et la réalité individuelle de ceux qui perçoivent ces discours. C'est la même chose au niveau donc des films, c'est la même chose au niveau littéralement des publicités, de la culture populaire, des clips musicaux. On ne peut pas comprendre la programmation mentale si l'on ne comprend pas ces scénarios programmés dans le monde imaginal ou astral par les magiciens du chaos, par les entités sans âme et par les anges déchus. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Et au début de ce podcast, je parlais de mariage de djinns. Quand une personne se marie avec un djinn. Certains de ces mariages ont lieu lors d'abduction. Quand on dit djinn, c'est entité sans âme. Et c'est connecté au phénomène d'hybridation et tout, c'est physique réel. Mais d'autres mariages ont lieu au niveau de l'astral. C'est un scénario qui est projeté dans le monde imaginal où la personne se marie avec le djinn. C'est même pas un enlèvement en astral et tout, c'est un scénario parce qu'il y a aussi des mariages où la personne est enlevée en astral, en physique, par les djinns, mais il y a aussi des mariages qui sont programmés dans le monde imaginal par les entités sans âme. Donc la personne donc ce scénario va être greffé autour de la personne va vivre sa vie, mais le subconscient va percevoir ce scénario. Et ça va aller extrêmement loin, puisque le subconscient de la personne va vivre ce scénario, va être dans ce scénario, va être reprogrammé par le scénario, parce que le subconscient va voir ce scénario. Et ça va provoquer des problèmes de couple, des disputes avec l'entourage, et ça peut expliquer certains cas de love bite, certains cas aussi de manipulation de couple par les entités sans âme. Par exemple, il y a le cas donc d'une jeune femme au Maroc qui devait se marier avec quelqu'un, qui était amoureuse de quelqu'un, qui allait se marier avec la personne, et vraiment des gens très amoureux l'un de l'autre, et un jour, la jeune femme ne voulait plus rencontrer, ne voulait plus voir son fiancé. Et puis, il y avait un comportement bizarre, un éloignement vis-à-vis de sa famille et tout. Et en fait, donc un imam s'est rendu compte qu'elle s'était mariée avec un djinn. Mais quand on creuse un petit peu ce récit, on se rend compte que la jeune femme n'avait aucun souvenir de mariage avec le djinn. Donc ça pouvait être un mariage qui a été mis en place comme un scénario dans l'imaginal, et mis en place littéralement par un djinn pour perturber sa vie. Donc quand l'imam a procédé à un exorcisme, il y a eu énormément de phénomènes paranormaux qui ont eu lieu, même des apparitions aussi d'entités qui sont connectées à ces djinns, qui sont connectés aux entités sans âme purement et simplement. Donc beaucoup de phénomènes de type love bite, où des couples sont séparés par les entités sans âme, peuvent être liés aux pensées intrusives, mais peuvent être liés
à des scénarios dans l'astral de mariage, de djinns ou d'autres scénarios pour séparer le couple. Les entités sans âme peuvent très bien programmer dans l'astral des scénarios où le couple se dispute ou des magiciens noirs. Ces scénarios impactent sur le subconscient et par le biais de ces scénarios, les couples finissent littéralement par se séparer. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. C'est quelque chose qui est à plusieurs niveaux. C'est quelque chose, mais c'est vraiment une réalité absolue. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est là. De même, des scénarios de type Love Bite où une personne va quitter sa famille, quitter son conjoint pour se mettre avec quelqu'un d'autre. En fait, comment ça se passe? Donc, c'est très souvent des couples qui sont heureux, qui sont mariés depuis des décennies. Un jour, un des deux membres du couple va faire un rêve. Le rêve le trouble et il va pourquoi? Parce qu'il a rêvé à il a rêvé ou elle a rêvé à la femme ou à l'homme idéal, mais un idéal de beauté et tout. Donc ça trouble la personne et puis ensuite la personne continue sa vie. Mais il reste un trouble. Pourquoi? Parce que ce genre de rêve est induit par les entités sans âme ou les anges déchus. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a un autre niveau à ça. Ce rêve est ensuite renforcé par des scénarios en astral, programmés par des anges déchus, par des entités sans âme, voire des magiciens noirs. Ces scénarios en astral, la personne n'en est pas consciente, mais ils agissent au niveau du subconscient de la personne et renforcent ce qui a été mis en place par le rêve, induit par les entités. Au bout d'un moment, par des manipulations de la réalité, par des inserts holographiques ou bien en générant des synchronicités artificielles, les entités sans âme vont faire que la personne rencontre la personne dont elle a rêvé dans la vraie vie. Ça peut être des mois ou des années plus tard. Là, c'est le coup de foudre instantané. La personne va en général tout quitter pour se mettre avec la personne dont elle a rêvé. Et ensuite, la personne qui a été rêvée va au bout d'un certain moment être débranchée par les entités sans âme et va quitter la personne. Et la personne se retrouve complètement seule, complètement isolée et à la merci des manipulations des entités sans âme par les pensées intrusives, manipulation aussi physique par le biais d'abduction et tout. Et ce genre de phénomène, c'est connecté aux abductions et au ciblage en réseau. Mais on voit très très bien qu'il y a ce paramètre de scénario dans l'astral, de scénario dans le monde imaginal qui joue un rôle. Et il y a un facteur humain dans tout ça, par le fait que des magiciens noirs qui travaillent avec des entités sans âme peuvent générer ce genre de scénario dans l'astral. Et ça, à ma connaissance, c'est le degré en plus du contrôle mental, de la programmation mentale. Donc, beaucoup de personnes ciblées. Il y a des scénarios dans la réalité physique par le ciblage, par le théâtre de rue, par les pensées intrusives, par les IA et tout, mais il y a un autre niveau de ciblage dont la personne ciblée n'est pas consciente, mais qui joue un rôle, c'est par des scénarios qui sont programmés par les entités sans âme ou les magiciens noirs derrière le ciblage, parce que derrière le ciblage, il y a une composante magie noire. Et la personne n'est même pas au courant
qu'il y a un double ciblage. Ciblage au niveau physique, ça la personne est au courant. Ce ciblage peut aller du théâtre de rue jusqu'à des abductions par des entités sans âme ou des MILABs, mais il y a aussi cet aspect ciblage au niveau de l'astral, du monde imaginal, par des scénarios programmés par les entités sans âme qui agissent sur le subconscient de la personne ciblée. Et ça va pousser la personne à prendre des mauvaises décisions pour renforcer le ciblage ou bien pour se séparer de ses proches et tout. Donc ça va extrêmement loin. Mais c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et ça va extrêmement loin. Mais voilà, très peu de gens parlent de ça parce que c'est le niveau au-dessus du contrôle mental. Et les gens veulent rester, malheureusement, dans le politiquement correct. Donc, là, je suis en train de relire le livre de John Mack sur les abductions. Et ce que décrit John Mack, c'est des abominations. Voilà. Des personnes sont enlevées physiquement, parce que beaucoup d'abductions, la plupart même des abductions sont physiques, et subissent des tortures absolument abominables aux mains d'entités sans âme. Le but de tout ça, c'est l'hybridation, la modification de la forme humaine, puisque les abductés sont modifiés génétiquement. Le but aussi, c'est l'extraction de louche et le vampirisme psychique. Mais ce que souligne le livre de John Mack, c'est que certains abductés sont totalement dissociés, dans le sens où ils vont subir des choses absolument abominables et horribles, mais en même temps, ils vont dire que les entités sont là pour aider. C'est abominable. On voit bien qu'il y a une emprise de la part de ces entités. Il y a une espèce de syndrome de Stockholm. Donc cette emprise est connectée à la propagande des entités, parce que ces entités font de la propagande aux abductés. Du reste, Jimmy Gueux en parlait. Nous-mêmes, on a parlé à une abductée très longuement qui nous expliquait comment les entités faisaient de la propagande, lui faisaient croire que les scénarios étaient pour son bien, qu'elle était une élue et tout ça, et elle s'est rendue compte qu'en fait c'était pour qu'elle consente à être torturée, à être abductée, et elle a fini par dire non. Mais je pense qu'au-delà de cette programmation, il y a tous ces scénarios en astral. Autrement dit, quand une personne est abductée, la personne est abductée physiquement, parfois elle revient, parfois elle ne revient pas, puisque beaucoup de disparitions sont connectées aux abductions. Elle va subir donc des expérimentations, des manipulations génétiques, un contrôle mental et un vampirisme psychique et extraction de fragments d'âme au niveau physique, mais au niveau astral, les entités sans âme et les anges déchus qui sont derrière les abductions vont programmer un scénario qui est greffé au scénario physique de l'abduction et qui est perçu par le subconscient. Donc, les personnes vont vivre leur scénario d'abduction qui est physique, réel, dans le monde des cinq sens et tout, mais leur subconscient va non seulement être influencé par le scénario physique des abductions, mais aussi par le scénario programmé dans le monde imaginal par les entités sans âme, par aussi la société parallèle qui est derrière certaines abductions, et par les anges déchus. Donc, la personne va vivre ces deux scénarios en même temps. Elle va être consciente, même si la mémoire est effacée, elle va être consciente du scénario dans la réalité physique, qui va impacter son conscient et son subconscient, mais elle ne va pas être consciente du scénario astral, qui impacte totalement son subconscient. Et on peut imaginer que dans ce scénario astral, il y a toute une propagande des entités sans âme qui génère donc un scénario dans l'astral, dans l'imaginal, pour que la personne accepte l'abduction. C'est un endoctrinement
littéralement en règle. Et c'est un autre niveau de l'abduction, niveau que très très peu de spécialistes des abductions veulent bien voir, et pourtant c'est une réalité. Donc, autrement dit, autrement dit, quand il y a une abduction, quand il y a un contact avec une entité, il y a tout le scénario physique, conscient, réel, physique, qui laisse des traces sur le corps où la personne peut disparaître, où la personne est enlevée et amenée dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités, voire dans d'autres timelines et d'autres temps. Mais il y a souvent un scénario astral qui est greffé à ça et qui, d'une manière ou d'une autre, renforce le contrôle mental, renforce la programmation mentale. Et ces scénarios dans le monde imaginal programmés par les entités sans âme, ils expliquent, à mon sens, pourquoi énormément d'abductés sont complètement pris par les entités sans âme et sont dans un déni que les entités sont maléfiques. Pourtant, elles le sont. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il suffit de voir le nombre de disparitions qui sont connectées aux abductions. Et ça aussi, le lien entre disparition et abduction, personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler, personne ne veut voir ça. C'est comme quand il y a des expériences paranormales. Par exemple, un passeur d'âme, il va rencontrer un fantôme. Dans certains cas, c'est vraiment une âme errante. Et le passeur d'âme aide cette âme errante à partir dans le monde des morts, qui est d'ailleurs aussi manipulé que cette réalité. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais dans certains cas, le passeur d'âme va voir une entité sans âme. L'entité sans âme va se faire passer pour un décédé et va établir un lien avec le passeur d'âme, ce qui peut aboutir ou à sa possession ou à des attaques par des entités, voire des phénomènes d'abduction et tout. Mais très souvent, il y a l'entité va créer ou générer un scénario en astral dans le monde imaginal par des techniques de magie noire en fonction des croyances du passeur d'âme, et ce scénario va impacter le subconscient du passeur d'âme pour qu'il se mette à penser que les entités sans âme qui se font passer pour des décédés sont en train de l'aider, sont en train de devenir ses guides, et tout ça. Et ça, c'est connecté aux pensées intrusives, mais aussi à ces scénarios au niveau du monde imaginal. Donc, on voit bien qu'on a des manipulations dans des manipulations dans des manipulations. Et on voit bien que la notion de contrôle mental, c'est quelque chose qui va bien au-delà de projets comme le MK Ultra. Ça va bien au-delà même de la possession, de la modification génétique, qui en font totalement partie. Il y a carrément un aspect programmation, scénario programmé dans le monde imaginal. Donc voilà, c'est quelque chose qui va très très loin. Et à mon sens aussi, beaucoup de contactés qui pensent être en contact avec des soi-disant frères de l'espace, avec des membres de la Confédération galactique, non seulement sont manipulés physiquement par les entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, mais derrière ça, ils sont dans un scénario mis en place par les entités sans âme dans le monde physique, mais derrière ça, il y a encore un autre scénario en astral pour plus endoctriner le contacté. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de contactés qui vont faire la propagande des entités sans âme et tout, parce qu'ils sont absolument sincères, mais ils sont manipulés par les entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Mais en plus, ils sont manipulés, programmés par des scénarios mis en place dans le monde imaginal, dans le monde astral, par les entités sans âme. Donc imaginez la dissociation. Ils vivent déjà une expérience physique
qui sort du commun, parce que rencontrer des entités qui modifient leur apparence, ça sort du commun et automatiquement, ça traumatise, ça dissocie. Mais en plus, au niveau de l'astral, au même moment, leur subconscient est manipulé par un scénario mis en place par les entités dans le monde imaginal. Donc c'est une double ou une triple, c'est une double ou une triple manipulation. Et ces scénarios du monde imaginal, pour moi, une grande partie de médiums qui sont manipulés par des entités de la fausse lumière qui se font passer pour des décédés, une grande partie de channels qui sont manipulés par des entités sans âme qui se font passer pour des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, des guides spirituels, sont aussi manipulés par des scénarios en astral. Et ces scénarios en astral vont faire que les personnes vont adhérer encore plus aux entités sans âme, et surtout, ils vont impacter sur le subconscient, sur l'ADN, pour que ces personnes créent un canevas de réalité pour pouvoir être encore plus manipulées par les entités sans âme. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il y a des channels, il y a des channels des médiums il y a des channels des médiums qui ont des dons, des pouvoirs psychiques authentiques, qui ont des pouvoirs psychiques réels, la plupart même, qui ont aussi du discernement, parce que j'ai parlé à des channels et des médiums, certains ont du discernement, contrairement à ce qu'on peut penser, même beaucoup de discernement. Pourtant, ils sont manipulés par les entités. Ils rentrent très souvent dans le jeu des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Pourquoi ? Parce que les entités sans âme, non seulement les manipulent au niveau des 5 sens, en leur disant ce qu'ils veulent entendre, en utilisant leur système de croyances et leur programmation pour encore plus les manipuler, mais parce qu'il y a tout un scénario en astral derrière. Et ce scénario en astral va renforcer la manipulation, la reprogrammation de leur subconscient. Et ce scénario en astral peut être totalement différent pour mieux dissocier du scénario que vivent les channels au niveau des 5 sens, ou les médiums au niveau des 5 sens. Et ces scénarios dans l'astral peuvent expliquer une partie du syndrome du contacté. Par exemple, beaucoup de contactés perdent leur emploi, ensuite ils perdent leur famille. On peut penser que c'est connecté aux pensées intrusives, mais aussi aux scénarios dans l'astral. Et ces scénarios dans l'astral, dans le monde imaginal, sont utilisés pour reprogrammer le subconscient, pour détruire. Et donc, on peut penser que derrière des événements aussi, comme l'événement 2020, non seulement il y avait une magie noire par suggestion, par l'utilisation de mots, de paroles inversées, de sigils et de symboles, mais qu'il y avait aussi le scénario qui était écrit non seulement au niveau des 5 sens, mais aussi au niveau imaginal, programmé au niveau imaginal par des magiciens noirs, des entités sans âme, pour impacter encore plus, pour impacter au niveau du quotidien, pour que les gens créent justement cette réalité. L'événement de 2020, c'est très très clairement connecté à ces scénarios en astral. Donc si par exemple on avait des lunettes comme dans le film 1984 et qu'on pourrait voir un événement de l'actualité, on verrait l'événement, donc qui peut être mis en scène, qui peut être mélange fait réel, mise en scène, et tout ça, peu importe. Mais derrière l'événement, on verrait tout le scénario en astral, mis en place par des magiciens noirs, par les entités sans âme et par les anges déchus. Et c'est de là d'où vient une grande partie de la programmation mentale.
de ces scénarios en astral. Et ils sont tellement différents des scénarios des cinq sens. Très souvent, par exemple, il peut y avoir un scénario au niveau cinq sens dans la réalité physique et un scénario dans la réalité astrale qui est connecté à ce scénario cinq sens. Et très souvent, les deux scénarios vont être très, très différents pour dissocier la personne. Et les deux scénarios vont par contre contribuer au même genre de contrôle mental. Autrement dit, ils vont pousser le subconscient, la programmation du subconscient de la personne dans le même sens. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelque chose qui va extrêmement loin. Et la bonne nouvelle, c'est que même ces scénarios dans l'astral, ces scénarios dans le monde imaginal, on peut les contrer. Pourquoi? Parce qu'ils agissent au niveau du subconscient. Et à partir du moment où on est conscient de ces scénarios, sans les connaître, mais qu'on en est conscient, ces scénarios, ils agissent beaucoup moins. C'est le même principe que le subliminal. Le subliminal, même si on ne voit pas le subliminal, à partir du moment où on est conscient qu'il y a du subliminal dans une image, par exemple, le subliminal cesse de nous affecter. Pourquoi? Parce que on passe du subconscient au conscient. Donc c'est exactement pareil pour cette manipulation, ces scénarios du monde imaginal et du monde de l'astral. Mais c'est une technique de magie noire qui vient des entités sensibles, qui est mise en place par des magiciens noirs, des magiciens du chaos, qui peuvent matérialiser des scénarios dans le monde imaginal. C'est aussi mis en place par les entités sensibles et les anges déchus. Mais ça montre à quel point cette réalité est manipulée, programmée par la magie noire. Mais vraiment, 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 l'antidote face à ça, c'est vraiment la prise de conscience. Déjà, la prise de conscience que ce niveau de manipulation existe. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, pour réduire encore l'impact, c'est vraiment, vraiment, vraiment essayer d'être au maximum conscient. Par exemple, quand on marche dans la rue, essayez au maximum de se focaliser sur le trajet qu'on fait, se focaliser sur le trajet qu'on fait, se focaliser sur quelque chose pour être au maximum conscient, parce que plus on est conscient, plus justement ces scénarios astraux au niveau du subconscient cessent de fonctionner. C'est pour ça que beaucoup de personnes qu'on pourrait appeler des sages, notamment dans les peuples primitifs, ou dits primitifs parce qu'ils sont tous sauf primitifs, des chamans, des choses comme ça, vont passer du temps à méditer, vont passer du temps dans la nature et tout ça, pour justement se focaliser sur quelque chose, pour couper au maximum le subconscient. Pourquoi? Parce que le subconscient, c'est un point d'ancrage pour les pensées intrusives, mais le subconscient, c'est aussi un point d'ancrage de ces scénarios de l'astral, dont ont conscience les chamans et les choses comme ça. Simplement, cette conscience est perdue en Occident, mais c'est pour ça. C'est pour ça que même dans les grandes religions, il y a des choses comme le chapelet, les choses comme ça, c'est fait pour couper le subconscient. Après, ça a été tronqué, mais à la base, c'était fait pour ça. Après, bien évidemment, ça a été tronqué. Pourquoi? Parce que à l'époque de la Tartaria, les gens étaient conscients de ces manipulations. Malheureusement, ces manipulations se sont totalement... Malheureusement, ces manipulations, l'existence de ces manipulations a été totalement oubliée et les gens n'en sont plus conscients et c'est dramatique. Ce savoir, c'est malheureusement perdu et c'est dramatique parce que ces scénarios en astral, c'est la cause principale pour moi de programmation mentale. Donc, c'est déjà d'en prendre conscience. Ensuite, de faire un maximum pour couper le subconscient
qui est connecté aussi aux pensées intrusives et à ces scénarios en astral. Ces scénarios en astral aussi s'insèrent dans les moindres failles comme les pensées intrusives. Donc c'est très important de faire un travail sur soi pour soigner les différentes failles. Ensuite, et c'est là où c'est aussi extrêmement important, c'est vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes par des choses simples. Ça peut être une promenade en forêt, ça peut être lire un livre, ça peut être boire un verre avec un ami, boire un café avec un ami, peu importe. Pourquoi? Parce que ça peut être lire un livre. Pourquoi? Parce que quand on crée, comme on est des êtres créateurs, on va créer des canevas de réalité. Et si on est heureux, si on se crée son propre bonheur, on va créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et au bout d'un certain seuil, les entités sans âme ne peuvent plus projeter leur réalité sur le canevas de réalité concret, puisqu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. C'est pour ça aussi que tout est fait pour nous tirer vers le bas. Donc c'est hyper important de créer son propre bonheur dans le quotidien. Et même tous ces scénarios en astral, si on vibre au-delà des entités sans âme, ils ont beaucoup, beaucoup moins d'impact sur nous. Donc c'est hyper important de se créer son propre bonheur. Ensuite, ce qu'il faut, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité incompatible avec la réalité projetée par les entités sans âme et les scénarios en astral pour qu'on crée une réalité humaine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.